Nous sommes toujours le mardi 14, ou presque le 15 d'ailleurs, presque le 15 octobre, et je voudrais vous parler à nouveau du progrès. Ce mot que beaucoup de gens aujourd'hui ont tellement à la bouche, le progrès de la condition féminine, le progrès de la condition des immigrés, et bien entendu le progrès technique. Et les astrologues s'y sont mis d'ailleurs aussi. Ils sont souvent tentés de mettre l'astrologie au service d'une certaine idéologie du progrès. Alors qu'en réalité, l'astrologie ne parle pas du tout de progrès. Moi, ma philosophie de l'astrologie, c'est tout simplement qu'il y a des cycles. Un cycle, est-ce que c'est un cycle, c'est un progrès? Non, puisque on revient toujours au point de départ, après un certain temps. Est-ce que le cycle des saisons est un progrès? Oui, si on veut, on passe du printemps à l'été, mais après on repasse à l'automne et à l'hiver. Est-ce que le jour et la nuit, ça correspond à un progrès? Est-ce que la lune qui est croissante, pleine, est un progrès? Non, parce qu'après elle redevient une nouvelle lune. Et ça, c'est sur des délais très courts. Alors, certains astrologues ont essayé de faire parler l'astrologie autrement, quitte à la dénaturer, au risque de la dénaturer d'ailleurs. Je vous donnerai quelques exemples. L'ère du Verseau, soi-disant progrès, qui ferait que on entrerait dans une ère où les choses seraient complètement différentes, et ça pour une très longue période. On n'est plus dans le cycle de 7 ans, on est une période de 2160 ans, excusez-moi, ça fait près de 22 siècles. Il y a aussi l'histoire, la légende, enfin si on peut dire, je sais pas, l'épopée de la découverte des nouvelles planètes, qui nous amènerait progressivement d'Uranus à Neptune, de Neptune à Pluton, à des étapes de prise de conscience que l'humanité moderne connaîtrait. C'est n'importe quoi. Ces planètes n'ont absolument rien à faire en astrologie. Elles n'étaient pas connues, elles n'étaient pas visibles dans l'Antiquité, mais elles sont utilisées justement par rapport à cette idée de progrès. Alors que l'astrologie est marquée par la cyclicité et la récurrence. Elle n'est pas linéaire, l'astrologie. Or, dire qu'Uranus correspond à un état, puis Neptune à un autre état et Pluton à un autre état, c'est une approche linéaire qui est une véritable hérésie par rapport à l'astrologie. Donc, il y a aussi, effectivement, à partir de là, le cycle des planètes lentes, justement. Non seulement elles apparaissent tardivement, en 1781, en 1846, en 1930, pour ne parler que certaines, mais en plus, elles vont, comme chez André Barbeau par exemple, complètement transformer les repères chronologiques de l'astrologie mondiale. André Barbeau, dans son ouvrage Les Astres et l'Histoire, en 1967, utilise 5 planètes, dont Jupiter et Saturne qu'on connaissait dans l'Antiquité, et 3 planètes nouvelles, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Bon, depuis Pluton, on en a reparlé, bon, il a été un petit peu déclassé. Enfin, on n'en était pas là à l'époque. Donc, son système, il ne marche que si on rajoute ces 3 planètes transsaturniennes. Au nom d'un progrès de l'astrologie. Façon de dire, ah oui, mais vous comprenez, si l'astrologie n'a pas donné ce qu'elle pouvait donner autrefois, c'est parce que toutes les planètes n'avaient pas été découvertes grâce à la technologie, d'ailleurs, encore une fois.
la lunette de Galilée, le télescope de Herschel, etc. Ou celui de Lowell. Et là aussi, donc on a en plus, ces nouvelles planètes, elles sont lentes, elles mettent beaucoup de temps à se retrouver, à se conjoindre, etc. Et donc là, on a des périodes qui sont de plus en plus longues. Des gens comme Charles Ridoux, par exemple, qui a publié à 8-9 ans, je ne sais plus, un ouvrage sur l'astrologie mondiale aux éditions du Rocher. Il brasse comme ça des grandes périodes historiques, en utilisant les planètes transsaturniennes. Pour moi, c'est une galéjade. L'astrologie n'a absolument pas à se mêler de ces histoires de longue période. L'astrologie n'est pas dans la longue période. Elle est dans la longue période, bien entendu, comme le jour et la nuit sont dans la longue période, comme les saisons sont dans la longue période. C'est-à-dire qu'elle traverse les siècles, mais elle ne découpe pas le temps sur des longues périodes. Elle découpe le temps au niveau cyclique sur des périodes de 7 ans. Et si on veut, de 21 ans, par exemple, comme j'ai eu la fantaisie de le dire l'autre jour, par simple commodité. Oui, je disais que, bon, une période de 20 ans, comme le cycle Jupiter-Saturne, comme le cycle des 3 cycles saturniens de 7 ans, c'est raisonnable, Mais il n'en est pas vrai que 7 ans, c'est vraiment la dynamique de base, avec 3 ans et demi, plus 3 ans et demi. On va dire que mon astrologie, c'est de la micro-astrologie par opposition à la macro-astrologie. Non, c'est l'astrologie. C'est le véritable temps de l'humanité. Alors effectivement, il est un fait que les gens n'ont pas des souvenirs scolaires aussi pointus, généralement, et que ça les arrange bien qu'on travaille sur des longues périodes, parce que comme ça, ils ont à peu près une image très vague qui convient. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis issu d'une formation historique beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus pointue, et je n'ai rien à faire de correspondre, faire que de l'astrologie corresponde à des clichés historiques populaires. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, effectivement, il faut faire, si on veut travailler sur des périodes de 7 ans ou de 3 ans et demi, ben, il faut effectivement avoir une solide conscience chronologique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Même si les gens ne s'en plaignent pas, comme dirait Descartes, parlant du bon sens. Donc, voyez-vous, il y a toutes sortes de trucs là pour laisser entendre que les choses vont changer. Et c'est souvent les femmes qui se servent de cette astrologie, parce que quelque part dans leur tête, ce qui va changer, c'est d'abord la condition des femmes. Et elles veulent mettre l'astrologie au service de cette condition, et de ces prophéties. Moi, j'appelle ça des prophéties. Et même des fausses prophéties. En fait, l'astrologie ne dit pas que les choses changent. La seule chose qui pourrait changer, mais ce n'est pas l'astrologie, c'est la conscience de l'astrologie. Mais ça, ce n'est pas l'astrologie qui le dit. Il est toujours intéressant, effectivement, intéressant, et encore, il ne faudrait pas trop s'exciter là-dessus, il est intéressant de prendre conscience de certaines choses qui sont subconscientes. Jusqu'à un certain point. Parce que cette prise de conscience de ce qui est subconscient, ça peut provoquer des phénomènes extrêmement compliqués. Ça peut même provoquer des interférences, des interactions. On peut vouloir modifier les choses, justement, qui sont subconscientes. Il faut lui laisser les choses se faire normalement, on va interférer. Donc, parfois on se dit, laissons la subconscience là où elle est.